Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je vais être un peu plus sérieux et posé que d'habitude. Pour la simple et bonne raison que le sujet dont je vais vous parler est quand même assez sérieux, merci. Non pas que les, que les sujets précédents n'étaient pas sérieux, c'est tout le contraire. En fait, c'est juste que je me rends compte que c'est pas tout le monde qui comprend nécessairement le fait que parce qu'on rit de quelque chose, que ça puisse être une façon de le dénoncer, là. Au même titre que l'humour de façon globale. Il y a deux sujets, en fait, là, rapidement, comme ça, dont il faut que je vous parle. Donc, le sujet principal, je vais y venir dans peut-être 2 minutes. L'autre chose est non moins importante, là, mais je vais la régler tout de suite pendant que j'ai un peu votre attention. Alors, je sais que, salut Denis, que vous n'avez d'yeux et d'oreilles que pour les truckers en ce moment, ce qui peut d'ailleurs fort bien se comprendre. Ceci dit, il y a évidemment d'autres dossiers dont la vie continue, là. Il y a d'autres dossiers dont il faut quand même savoir s'occuper. Puis, notamment celui de nos chers prisonniers politiques. J'en compte deux là, principaux en ce moment, qui sont bien sûr François Maléga et Patrick. D'ailleurs, encore là récemment, on peut constater que l'attention va surtout avoir été retenue par François Maléga. On comprend ce qui peut se comprendre aussi. Là, d'un, c'est plus récent, de deux, c'est un gros morceau. Hein? Sauf que là, aujourd'hui, c'est justement sur l'autre que je voudrais attirer votre attention. Pat Dupuis, tantôt, a fait un live qui va exactement dans le même sens. Okay? L'avocat de Patrick nous a informé que que les vidéos qu'on lui avait soumises ne sont pas ceux qui avaient besoin. Malheureusement, il y a plein de vidéos, puis il y a plein d'arrestations de Patrick, fait que c'est mêlant. Hein? Fait que c'est vraiment ceux de, salut Suzy, du 26 puis du 28 juillet. Donc, si vous êtes capable de trouver ça quelque part, c'est ça, on a besoin de ça, il y a besoin de ça. En même temps, je commence à me dire que là, il va falloir se préparer à faire sans, mais si on peut trouver ça, c'est comme un précieux joyau. Ok, bon, j'avais dit pas de blague, fait que là... Fait que maintenant, ceci étant dit, donc si vous avez les vidéos, vous me les envoyez, that's it. Là, le sujet principal. Ce vidéo cherche donc à parler d'un sujet dont, ironiquement et paradoxalement, on ne parle pas tant que ça dans notre mouvement, même qu'on peut pratiquement dire que ça en est un tabou. Je parle ici de la vaccination. Et non pas de l'injection expérimentale ARN de BS là, que l'on sait, là, que l'on connaît. En fait, je vous dirais même que ce live-là cherche un peu à faire suite à une entrevue qu'on avait pu voir au CT, mais plus précisément une manif qu'il y avait eu cet automne, puis où est-ce que les journalistes s'étaient présentés, puis ils posaient des questions au monde, êtes-vous un anti-vax? C'est vraiment, c'est comme, je disais dans un post tantôt, c'est rendu pratiquement un serment du test, là. Guy Lepage le servi là, à Stéphanie Ariotte l'autre fois, il a dit, est-ce que vous êtes une anti-vax? Êtes-vous une complotiste? C'est la profession de foi. Puis là, ce que je remarque, c'est même dans notre mouvement, on s'auto-censure gaiement, automatiquement, nous-mêmes très bien là, à ce niveau-là, à peine besoin d'aide. Là. Donc, j'étais surpris quand, à la manif des gens de notre mouvement de voir à quel point c'était systématique la façon dont les gens pouvaient répondre aux journalistes dans le sens de « Moi, je suis pas anti-vax, je suis pas anti-vaccin, c'est ce vaccin-là. » Ce qui, d'ailleurs, peut se comprendre, dans le sens, comme on sait, c'est même pas un vrai vaccin.
on devrait pas prendre ce terme-là, comme ça fait de fois qu'on se le dit puis qu'on se l'est fait dire. C'est peut-être le pire vaccin qui a été fait, tellement que ça n'en est même plus un vaccin. Mais regardez, tant qu'à parler comme ça, j'avais justement comme projet de faire un petit dessin. La lumière, c'est en me basant sur ce symbole-là que j'aime quand même beaucoup, hein, ironiquement, la pyramide. Fait que tu sais, disons que ça, là, c'est un peu le principe de pointe de l'iceberg. Ça, c'est le vaccin expérimental ARN, tu sais. Ça, c'est en ordre de gravité, là. Fait que c'est comme si c'est le petit top de la pyramide, puis là, toute l'attention s'en va toute là-dessus. Puis personne ne parle jamais de ça, là. Tout le reste, l'édifice de la vaccination, Oh, Francis, ça a l'air intense d'un coup. Fait que, je vais te répondre, Francis, dans le temps comme dans le temps, là, mais là, on parle de choses importantes. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ce principe-là de la vaccination, là? Pourtant, c'est ça qui est drôle, c'est que mettons, il y a au moins un leader important, influent dans le mouvement qui s'appelle Jean-Jacques Crèvecoeur, qui a à maintes reprises, là, je veux dire, démontré, au moins partiellement, ou au moins argumenté dans la veine de ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que la vaccination dans son ensemble est une arnaque, OK? Puis c'est vraiment pas le plus grand succès de l'histoire médicale, même que c'est assez exactement tout le contraire. Vous voyez, je trouve ça intéressant, là, les commentaires de Francis Tabarnak-Morin qui m'envoie à l'instant. Tu vois, c'est exactement ça, à ce genre de commentaires-là que je souhaitais faire face aujourd'hui. Je le sais, je le vois, qu'il y a cette chape de plomb-là qu'on s'impose nous-mêmes, tu vois, comme on le voit en ce moment. Donc ça, c'est quoi ces commentaires-là que m'envoie ce cher monsieur Tabarnak? Personne, manifestement d'une grande subtilité. C'est ferme, tu sais, en fond, il me dit de me fermer la gueule. Il me dit de me fermer la gueule, right? Donc, il ne faut pas parler de ça. Ben, c'est ça. Parce que, on va en parler un petit peu, dans le fond, de cette façon que tu as de penser, qui est extrêmement répandue dans le mouvement. Okay? Pas juste par rapport à ça, là. La crédibilité. Donc, c'est pas fou, là. Je comprends, Francis, qu'est-ce que tu essaies de faire en ce moment. Tu veux qu'on se fasse des amis, qu'on soit populaire, qu'on gagne l'approbation du reste de la population. Chose qu'on n'a pas réussi, remarque, tu me corrigeras si je me trompe, à faire en 2 ans. Hein? C'est ta stratégie à date, il faut quand même remarquer qu'elle n'a pas porté fruit. Moi, c'est ça qu'on peut continuer pendant. C'est toujours ce genre de stratégie-là. Là, de dire, on va faire des petites manifs, on va convaincre les gens tranquillement, on va attendre que des sauveurs. Nous libèrent. C'est toutes des manifs, c'est toutes des démarches qui sont à très, 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 très long terme. Je voulais pas partir d'un débat, mais là, il me force un peu la main. À la place de ça, pourquoi ne pas continuer dans la même veine que ce qu'on a déjà commencé à faire? C'est-à-dire assumer nos opinions, les dire. Si on considère que quelque chose est vrai, de le dire, d'arrêter de se fermer la gueule, justement, de s'auto-censurer, sous prétexte de « Ah, ça n'a pas de bon sens ». On peut-tu dire, à un moment donné, la vérité, s'il vous plaît? Là, vous allez me dire « Ouais, mais la vérité, c'est ton opinion. » Oui, en effet. C'est vrai, bon point. Qui s'en fout de mon opinion? Je veux dire, c'est insipide en soi de dire « Je suis anti-vax ». C'est bien beau de faire un coming out, mais encore, là, c'est reste une opinion. Or, qu'est-ce qui donne la force à une opinion? Qu'est-ce qui le justifie? Qu'est-ce qui lui donne sa crédibilité, justement?
C'est ça sur quoi c'est ce qu'il supporte. Donc, c'est les arguments, c'est les faits, right? Ça tombe bien, c'était justement, en fait, vers ça que je souhaitais nous amener. Fait que je vais vous montrer ici ma petite page web. Ça fait longtemps que j'ai fait, là, en plus. C'est juste que ça fait que c'est la première fois que je l'annonce vraiment publiquement comme ça, OK? C'est drôle que Julie regarde cette vidéo parce que quand est-ce que j'ai fait cette petite page-là? Vous allez me dire que c'est boboche. OK, un peu à l'image de mon site lui-même, là. Mais encore là, c'est pas le contenu qui manque. Moi, c'est plus le contenu que le contenant qui est ma spécialité, là. Fait que vous voyez, d'ailleurs, c'est vraiment dans cette colonne-là là, que je vais vous inviter à regarder. Évidemment, le lien, je vais le mettre tantôt dans la description du vidéo. Fait que, dans le fond, là, c'est ça le but de cette vidéo-là. Je vous demande, je vous offre, je vous invite à cliquer là-dessus, puis regarder ces choses-là et ces choses-là, OK? Toute la documentation est là. Je sais que c'est beaucoup de stock, mais le pire, c'est qu'en fait, c'est rien. D'ailleurs, si vous avez d'autres choses à me livrer, d'autres matériels, n'importe quoi, des sites, des études, des vidéos, des articles, OK? Tout. De toute façon, moi, je vais faire mon tri. Si je vois que ça n'a aucun rapport, je suis preneur, OK? Puis ça se veut une compilation aussi exhaustive que possible. Je dis pas que j'ai fait le meilleur travail du monde, j'ai fait le mieux que j'ai pu, mais il y a quand même beaucoup d'années de compilation là-dedans. Puis c'est ça, dans le fond, c'est parti de où, ça? Ben, c'est parti de quand j'ai eu ce petit bonhomme-là. Parce que, tu sais, c'est la première grosse décision parentale qu'on est amené à prendre, ça. Hein? Est-ce que tu vas le pchit? Puis combien de fois tu vas le pchit? Puis est-ce que tu vas le pchit? Parce que de nos jours, c'est genre, c'est pas juste un vaccin, c'est que je sais plus comment de doses qui sont rendues by the time qui ont 8 ans. Là. Mais tu sais, tout ça pour dire que ouais, moi, comme parent, c'est le genre de décision que tu as deux gars, un de chaque côté, tu sais. Un qui dit il faut que tu fasses ce que le gouvernement t'a dit, sinon tu es irresponsable. Puis l'autre qui dit ouais, mais d'un coup, qu'il y a des effets dangereux, dans ce cas-là, c'est aussi irresponsable. Fait qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, c'est you're damn if you do, you're damn if you don't. Donc, j'ai étudié, j'ai compilé. Là, puis dans un premier temps, j'étais pas... Tu sais, avant de faire ces études-là, je donnais vraiment... quand je dis que j'étais dans l'ambivalence puis l'incertitude, ben c'est ça. C'est que pendant un temps, je considérais vraiment de le vacciner, tu sais. Fait que pour que je fasse ce choix-là, que je revire, j'ai consulté les gens autour de moi, je sais pas que... C'était vraiment pas une période facile, puis la mère de mon fils me disait, voyons, tu vas-tu lâcher l'ordi, puis passer à autre chose? De toute façon, sa décision, elle était déjà faite. Alors, ça, c'était le fun qu'on ait pu s'entendre là-dessus. Mais, ça pour dire que, à un moment donné, ça a renversé. T'sais, à force de me documenter, à force de lire des choses. Fait que d'ailleurs, c'est ça, la base de ce site-là, les informations, elle vient de là. C'est le cumul de cette recherche-là, auquel s'est rajouté au fil des années un paquet d'autres informations, un paquet d'autres documentations. Mais puis même que là, ça fait quand même un certain temps, fait que tu sais, je pourrais pas vous redire c'était quoi le strand of thoughts là, tu sais, là, exact qui m'avait amené à prendre ma décision à cette époque-là. Ce que je sais, c'est que peu importe, parce que il s'est tellement rajouté de matériel depuis, surtout avec le in the wake of COVID, là, que là, c'est peu importe de l'angle que tu regardes, c'est assez simple d'en arriver à une conclusion assez rapidement. Là.
Ça devient d'autant plus ironique, là, les commentaires que faisait mon cher Francis Tabarnak Morin tantôt. Puis, tu vois, jusqu'ici, je pensais qu'on était sur la même longueur d'onde, mais tu vois comment c'est explosif, ces sujets-là. Mais c'est ça. Pas ce que je m'en allais dire avec ça. Ah oui, c'est ça. C'est d'autant plus ironique qu'il me fasse ces commentaires-là, genre non, faut pas parler de ça, alors que ça n'a jamais été aussi. Dans ces vidéos-là, vous allez voir, il y a vraiment un gros range de matériel, en sens, ça va passer du simple entrevue sur un plateau de télé québécois d'une mère qui a perdu son enfant suite à un vaccin, à des choses comme, mettons, je vais essayer de le retrouver, un des plus percutants, là, vraiment, que j'ai jamais vu, là. Luc Patry, je sais pas dans quel sens tu dis ça, là. Ça vient mêlant. Essaie de parler de façon claire, parce que là... Ah, ça, c'est vraiment fort, là, la question des vaccins, Sylvie Simon. Il y en a... Ah oui, lui, c'est ça. C'est celui-là, sérieux, là. Vous checkerez ça, là. Shiva, lui, là, ce gars-là, le nom n'est pas prononçable, là. C'est un vrai pro, là, du système immunitaire. Tu sais, si vous... ça vous semble un peu trop intense, ça, là. Pour vrai, il y a au moins une phrase de Jean-Jacques Crèvecoeur que je vous inviterais à garder en tête, okay? Puis ça a été confirmé par tellement d'autres, tellement de médecins. Je sais pas c'est quoi le nombre d'heures, là. C'est même pas une question de nombre de jours, c'est le nombre d'heures que les médecins mettent ou se font mettre sur la vaccination, mais c'est ridiculement ridicule, là. C'est ridiculement rien, là. Si c'est 2 jours, c'est 2 jours. Si c'est moins, c'est moins. Mais tu comprends, c'est pas... c'est pas un vrai cours digne de ce nom-là. Fait que c'est de la religion, tu comprends? C'est l'arnaque probablement la pire, la plus destructrice qu'on va avoir eue là, dans le domaine médical, là. Surtout si on ajoute à ça l'affaire du vaccin COVID, là. Écoute, je sais pas qu'est-ce que ça va faire ce live-là. Je vais sûrement me faire rentrer dedans. Je sais même pas comment Facebook va réagir à ça. Je sais même pas comment, tu sais, là, telle personne autour de moi va réagir. Mais tu comprends, là, moi, je suis tanné qu'on se mette la tête dans le sable, qu'on tourne autour du pot, qu'on parle pas de cet éléphant-là dans la pièce, là. Tu sais, je trouve que là, ma réponse ultime à toi, Francis, là, c'est on n'a pas la même stratégie médiatique de communication, mais tu comprends? Inversement, là, par rapport à ce que tu dis, il est où le sens de toujours juste gratter par rapport au bout de ça, là? On veut pas ça, mais ça c'est bon. On n'en parle pas du reste de ça, là. Vous trouvez pas que c'est beaucoup plus fort, ultimement, que de démolir l'édifice au complet de la vaccination à partir de la base, là? De dire que on s'est juste mal parti. Totalement. C'est une erreur. Puis d'oser l'avouer, ou du moins l'envisager, le considérer. Je ne demande pas de changer, de venir... de me prendre comme gourou, puis du jour au lendemain, de dire OK, on fait ce qu'il dit. Pas sûr que ça va arriver de toute façon. Mais on peut. Tu sais, c'est même chose que pour le COVID, même chose que pour les mesures. On peut-tu, s'il vous plaît, un moment donné, avoir le début de l'ombre du bout de l'ongle d'une conversation, d'un débat. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais c'est ça, ton site, il y a juste des affaires anti-vax. Ben, d'un, la position pro-vax, elle n'est pas dure à trouver, là. Tu vas sur le gouvernement, puis le site du gouvernement, puis tu vas la trouver, là, puis tu vas trouver toutes leurs études à eux autres. Fait que là, c'est juste normal qu'à un moment donné, on fasse un contrepoids, ou que moi, parce que je ne connais pas tant d'autres des compilations de même qui ont été faites, là. Puis s'il y en a d'autres, amenez-les-moi, je vais les ajouter. Mais c'est juste normal qu'on fasse un contrepoids là où est-ce qu'il n'y en a pas. Première des choses. Deuxième des choses, c'est parce que
je ne sais pas si les super pro-vax, les super pro-gouvernement commencent maintenant à comprendre ce qu'on dit depuis le début, là, depuis le 13 mars 2020, là, que c'est une des choses que ça va avoir permis de mettre en lumière, là, quand on dit que c'est corrompu, là, que les journaux médicaux sont corrompus, que l'industrie pharmaceutique est corrompue. Est-ce qu'il y a du monde, à quelque part, pro ou anti-vax, pro ou anti-Legault, pro ou anti-mesure, qui commence, pour vrai, à réaliser ça, puis à saisir les implications monumentales que ça peut avoir? Moi, quand j'étais à McGill, puis j'étudiais en psycho, je me souviens, ça m'avait marqué. Tu étudies à un moment donné, tu vois un paragraphe qui dit il faut prendre en compte qu'il faut prendre ça avec des pincettes, les études qui viennent de l'industrie pharmaceutique. OK? Parce que c'est sûr qu'ils vont plaider en leur propre faveur. Ils peuvent. C'est un principe tellement de base que c'est le principe même. Je veux dire, c'est des principes donc, qui sont tellement de base, qui sont couverts et formulés par des concepts légaux de base, comme celui du conflit d'intérêts. Comment veux-tu être crédible quand tu es à la fois juge et partie? Comment veux-tu être crédible dans ton information quand tu livres une marchandise? Tu es un commerçant. Je veux dire, on its face, là. On its face, c'est de la bullshit, littéralement. Puis on avale ça, mais puis on continue de le faire, puis ça, c'est la compte de l'absurdité avec le super vaccin COVID. Mais je veux dire, c'est là qu'il faut qu'on part de loin. Fait correct, mais justement, là, il y a toute cette révélation-là qui se passe. Peut-être que le moment serait approprié pour commencer à se poser des questions de fond. Ça se peut-tu qu'il nous manque, pas juste depuis 2020? Tu sais, moi, quand j'étais à McGill, puis je voyais cet article-là, c'était 20 ans avant. Là, ça date pas d'hier, ça. C'est documenté, ça. Là. Fait que, tu sais, tout le monde qui arrive puis qui vont me dire c'est parce qu'il y a plein d'études, Charles-Olivier. Des études qui viennent d'où? Ah, les gouvernements puis l'industrie pharmaceutique. Ben, est-ce que vous voyez dorénavant comment ils couchent dans le même lit? Je ne sais pas si vous avez vu une vidéo qui expliquait que Santé Canada ne fait même pas ses propres études, approbation puis évaluation. Ça, même avant la COVID. Là. Fait que ils ne font que se fier sur les pharmaceutiques. C'est tout ça. C'est un monument de crosse. OK? Fait que pour qu'il y ait où la crédibilité? C'est tout structuré comme une crosse. C'est in the light of day, cela, là, ce que je dis. Là. C'est pas nouveau, c'est pas spécial. Tout le monde comprend le principe de conflit d'intérêt. Tout le monde comprend le principe qu'on ne peut pas être juge et partie. Pourtant, on continue de piquer nos enfants jour après jour. COVID, pas COVID. Là ce qui est le fun avec le vaccin COVID, c'est que vraiment, c'est tellement n'importe quoi, manifestement, ce qu'ils ont mis là-dedans, que là, ça nous force vraiment, enfin, d'ouvrir nos yeux. Mais je ne sais pas si vous voyez le ridicule d'assumer qu'avant, là, c'était... C'était blanc comme neige, il n'y a rien à s'approcher, tout ce monde-là. Là. Le même monde, les mêmes médecins qui, en ce moment, vous mettent cette cochonnerie-là dans la gorge, plus précisément dans le bras, hein, puis tu vois le mind control qu'ils nous font, puis regarde, même Guillaume, tout le monde en parle en radio, hey, mais il faut pas être anti-vax. C'est une religion, là. On nous essaie de nous inculquer ça, puis il faudrait que ça soit pas louche, il faudrait que ça soit fiable, il faudrait qu'on fasse confiance à ces... Comme on a vu dans certains posts depuis le début, si quelque chose est bon, tu n'es pas censé avoir à le forcer, mais tu n'es pas censé avoir à l'imposer mentalement non plus. Tu n'es pas censé avoir... Là, c'est juste que le niveau d'imposition monte, mais il a toujours été là à travers une sorte de genre d'intimidation que Francis a fait tantôt, que tout le monde fait tantôt, de ridiculiser, de banaliser, d'écarter du revers de la main. Okay? Tout ça, c'est de l'imposition.
Mais tu n'es pas censé avoir imposé quelque chose qui est bon. Regarde la nourriture bio. On n'a pas besoin d'imposer ça. Les gens, naturellement, catchent de plus en plus, depuis des dizaines d'années, ça fait juste monter, que c'est mieux. Faut-tu que je donne 1 million d'exemples de la santé, prendre soin de son corps, faire de l'exercice, les vitamines. T'as pas besoin de... Hein? Fait que, voyez-vous comment que c'est... toute la vaccination, l'étude de la vaccination, c'est dans une catégorie à part complètement. Là. C'est louche, donc d'emblée, from the onset, juste la façon dont est dealée cette information-là, par tout le monde, là, par les médecins, l'industrie pharmaceutique et par les citoyens humains. Quand tu vois un édifice une sorte de structure comme ça, là, de contrôle mental, on se ferme la gueule, on s'entend tout pour se fermer la gueule, pour qu'on se conforme. Tout ça, c'est tout ultra louche, OK? Puis vraiment, c'est drôle parce que, tu sais, toutes les lignes que je vous ai montrées tantôt, c'est sûr que là, la grosse part, la plupart de bien du monde à l'extérieur du mouvement et même dans le mouvement, ça va être de nier ça. Encore une fois, de rejeter ça du revers de la main, de dire ce n'est non recevable. Comme ils font en cours, tu sais, c'est pas recevable, ta preuve. Fine. Mais le pire, c'est que, pour vrai, c'est pratiquement de la projection. Parce que s'il y en a de la documentation qui n'est pas recevable, c'est bien à l'heure. Non, mais tu sais, elle vient directement de l'industrie pharmaceutique. Laquelle qui est plus crédible et fiable en partant comme documentation? Celle qui vient de chercheurs indépendants, tu sais, à la Raoult, là, qui n'ont rien à perdre, qui n'ont rien à gagner, ou plutôt, en fait, qui ont à perdre en parlant de ces choses-là. Regarde, il y a un des messieurs là-bas, sur le site, là, un super pharmacien, là, vraiment chouette, français, là. J'oublie son nom, je vais le retrouver, là. C'est quoi son nom, donc? Maudit, je le retrouve pas. En tout cas, on le voit parler maintenant là-dedans. Il est mort au crime. Évidemment, ils ont mis ça sur le dos de la COVID comme tout, là, mais ils l'ont tué. Fait que, tu sais. C'est ça. Oui, t'as à perdre à dire la vérité. Alors que, inversement, de l'autre côté, est-ce qu'ils ont à gagner? Les médecins, tous les professionnels de la santé, à la limite, parce qu'ils se tiennent tout ensemble, toute la structure politique, toute l'industrie pharmaceutique, c'est tout le poignet en pince, tout ça. Là. Ben, tout ce monde-là gagne à respecter les tenants puis les directives de l'industrie pharmaceutique comme on voit. Là, on avait l'air fou à parler de ça avant la COVID, mais là, on le voit maintenant, comment ils ont le bras long. OK? L'affaire, souvenez-vous, le Lancet Gate, souvenez-vous toute la controverse autour de la chloroquine. On a vu ce qui s'est passé, là. C'est encore actuel. OK? Ils mentent outrancièrement, ouvertement sur des questions de vie ou de mort. Ils sont capables de le faire, on le voit, là. Et pas nous dire que c'est pas vrai. Vous avez vu qu'est-ce que Raoult, qu'est-ce que Christian Perron ont dit, comment de fois, ils ont décrit toute la mécanique de la corruption au niveau pharmaceutique. Okay? Plus que jamais. Tu sais, Gilead, toutes les... Okay? Ils sont prêts à tout, ces gens-là, pour maximiser leur profit, pour faire passer des médicaments pas bons comme étant bons. OK, écoute, là, si vous ne comprenez pas ça, vraiment, là, il n'y a plus rien à faire avec vous, là. Puis si vous comprenez vraiment ça, pour vrai, vous allez comprendre que c'est... il n'y a aucune raison de croire que ça s'applique au moins tout aussi bien à la vaccination en général. OK? Là, j'ai dit ce que j'avais à dire. Hein? Je vais aller voir vos commentaires. Je vais gérer un peu c'est quoi l'effet que ça a pu faire, tout ça. Je vais diffuser ce live-là. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais moi, OK, comme conclusion, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais à quoi ça va avoir servi, cette maudite COVID-là, si c'est pas d'enfin faire sortir la vérité à tous les niveaux, pas juste un niveau, à régler des dossiers qui traînent depuis trop longtemps, à les régler une fois pour toutes, là. OK? Là, il faut que ça pète, mais pas juste politiquement, pas juste... Tu sais, c'est super qu'est-ce qu'ils font les truckers, mais il faut que ça pète à tous les niveaux, tu comprends? Il faut que ça arrête.
le mensonge, le vol, le meurtre, le viol, surtout de façon insidieuse comme celle dont je vous parle en ce moment. Fait que c'est ça. Peut-être que je me trompe, mais si je me trompe, puis là, c'est là qui vont me dire « T'es qui, toi, là, pour parler de ça, là? Hein? Toi, ton opinion, il vaut rien. » OK, regarde, c'est pas moi qui parle, c'est eux autres. Alright? Là, pour me dire que c'est de la merde, puis que c'est de la broutise, ce que je dis, là, ben, c'est plate, c'est vraiment de la job, là. Mais il faut commencer par écouter tout ça. M'expliquer après ça, pas juste me dire « C'est pas bon, c'est niaiseux. » Qu'est-ce qui est niaiseux? Qu'est-ce qui est pas bon? C'est complexe, ça, là. C'est pas le genre d'argumentation. Puis ça, ce genre d'argumentation-là, est effectivement pas à la portée de n'importe qui. OK? Même moi, ça, c'est vrai que... Tu sais, là, si vous, n'importe qui veut argumenter là-dessus, deux, trois choses que je serais capable d'argumenter, mais à un moment donné, ultimement, le débat, tu comprends, il va falloir qu'il se fasse entre des vrais pros. Ça, je suis d'accord. Mais ça, c'en est des vrais pros, là. Puis pour les accoter sur le plan argumentaire, c'est pas des petits médecins là, que ça va prendre. Là. C'est des vrais, là. OK? Mon background à moi en médecine, il n'y en a pas. OK? J'ai un bac en sciences, en psycho. OK, ouais, fine. Assez pour comprendre le genre de choses que je vous dis là. Mais assez aussi pour reconnaître mes limites puis savoir que là, c'est comme... C'est un travail d'équipe puis c'est un combat, mais c'est pas tout le monde, je veux dire, à un moment donné, regarde comme les truckers, qu'est-ce qu'ils font en ce moment-là? C'est les bons genres de combattants pour ce genre de combat-là. Merveilleux. Mais c'est la même chose au niveau argumentaire. Ultimement, si tu veux vraiment régler ce dossier-là au niveau argumentaire, ça va faire prendre des pros contre des pros. OK, fine. Mais allez pas dire que ça, c'est pas des pros, là. Pas parce qu'il y a une opinion contraire au gouvernement, comme on le voit depuis le début de la COVID, que c'est pas des pros. OK? Au contraire, on a vu le genre de scientifiques de ticoun que typiquement, ils nous servent. Là. Des madames là, de TVA, puis des Arruda, puis que ça sort d'une boîte de Cracker Jack là, avec ça de diplôme, puis tu mesures ça comme... tu vas essayer alors que de notre côté à nous, c'est du monde comme Raoul que le CV va faire... je pense que je sais pas combien de pages qu'il fait, c'est au-dessus d'une centaine. Là. OK, c'est David contre Goliath, c'est un dinosaure contre une souris, là, c'est des drôles d'exemples. Là. Fait que c'est typiquement comme ça. Là. Puis c'est normal, parce que, comme j'ai dit tantôt, la philosophie, l'idéologie de vaccination ne peut être autre chose que ça, puisque il y a pas d'études, ils en font pas eux-mêmes des études là-dessus. Dans le sens, les médecins, c'est comme 2 journées, je sais pas, gros max une semaine sur ce sujet-là, puis à se faire brainwasher finalement par des études qui viennent des choses pharmaceutiques. Déjà, tu sais, la médecine, c'est pas comme si il n'y avait pas des écoles de pensée, puis qu'il n'y avait pas des idéologies là-dedans. Là. Tu sais, je ne veux pas rentrer dans tout le sujet de la médecine au complet, mais ça date pas d'hier. Il n'y a pas si longtemps, c'était les saignées, je veux dire, en termes de... Regarde à l'échelle humaine. Il n'y a pas si longtemps, c'était fou de penser que le stress pouvait... puis les émotions pouvaient avoir un effet sur le corps. OK? C'était fou. Tu comprends? C'est toujours comme ça, la médecine. C'est toujours une dynamique de « Ah, telle façon de penser est une hérésie. » On la ridiculise de façon complètement religieuse. Puis ensuite, finalement, regardons, on avait tort. Finalement, ça devient la nouvelle religion, la nouvelle norme. OK? Comme les religions. C'est pas... Il n'y a rien de nouveau, là. Fait là, vous allez essayer de me faire croire que là, la vaccination, c'est complètement... Ça échappe à ce mécanisme-là. Là. C'est pas du tout la même chose. Mais c'est toujours comme ça. C'est toujours ça. C'est toujours... Ah, mais là, c'est pas pareil. Ah, mais là, ça n'a pas de bon sens. Ah, mais... Regarde, la science, c'est censé se faire avec des faits. OK? Point. Pas des gna gna gna, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est de l'anti-science. Ça, c'est de l'idéologie. Ça, c'est du contrôle mental. Ça, c'est de la maladie mentale. OK? Là, je sais qu'on n'est pas des sociétés qui ont des vrais backgrounds en argumentation puis en philosophie. C'est un gros problème. Je vais y reparler dans mon livre. Mais là, on pourrait essayer de se forcer un peu parler quand même un petit peu à un moment donné, au moins pour nos enfants. Et pour nos propres santé. Je sais pas, peut-être. C'est une suggestion. Bonne journée, bonne réflexion, bonne étude. Salut.